Marche. Je vous propose de commencer. Merci tout d'abord à l'organisation de nous permettre d'intervenir sur cette conférence et merci à tous et toutes d'être présents pour notre label F, notre RSE. Je suis d'abord heureux de partager un projet avec nos amis de l'UDIF, nos amis de la Maison des Obsèques. On en a d'autres à venir, pour rien vous cacher. Mais c'est quand même une bonne chose que certaines fédérations qui se reconnaissent dans les mêmes valeurs puissent développer des projets en commun plutôt que de rester chacun dans nos coins respectifs. Je pense qu'on est bien meilleurs ensemble et ça a beaucoup de sens que de partager ce label F avec d'autres entreprises que des sociétés publico-publiques. Donc merci à eux de leur écoute et de leurs travaux à nos côtés. Pour faire court, parce que tout le monde va parler de RSE et de ce label, pour faire court, si je devais vous livrer moi le résumé de ce que j'imagine quand on parle du label F et du RSE, c'est prendre soin. Voilà. En gros, prendre soin des défunts, prendre soin des vivants, prendre soin des collaborateurs, prendre soin de ce qu'on fait et prendre soin de la planète. Voilà. Une fois que j'ai dit ça, on résume quasiment un petit peu ce que on peut imaginer dans le RSE et le RSE appliqué aux funéraires. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et c'est comme ça que je crois que ce label peut nous permettre de progresser et d'être très différenciant par rapport à la façon que l'on a de faire notre métier par rapport à d'autres structures. Je ne peux que vous encourager à vous faire labelliser pour ceux qui sont opérateurs funéraires dans la salle. Et les témoignages que vous allez entendre de ceux qui le sont déjà seront le plus parlants pour vous permettre de comprendre comment on fait, combien ça coûte, qu'est-ce que ça a apporté. Je crois que ce seront les meilleurs de tous les discours qu'on puisse tenir autour de ce label. Donc il y aura deux structures publiques ou d'économie mixte qui témoigneront tout à l'heure pour expliquer leur démarche et le bien fondé de s'être fait labelliser. Et on les remercie aussi. Voilà, je vous prie de m'excuser parce que malheureusement, je crois que ce créneau de conférence dernier jour de ce magnifique congrès, encore bravo Sylvestre et tes équipes, il n'est pas évident pour attirer le maximum de personnes. Donc je suis obligé de m'excuser auprès de vous parce que je vais devoir vous laisser dans très peu de temps car j'ai un impératif de transport. Voilà, je remercie encore tous les autres intervenants qui vont se présenter à leur tour et merci pour l'intérêt que vous porterez à ce label. Merci, cher Président. Donc, Patrick Lerognon, j'assure le secrétariat général de l'Union du pôle funéraire public. Et évoquer la RSE, c'est aussi évoquer non seulement les services funéraires publics, privés, mutualistes, coopératifs, mais c'est aussi évoquer les collectivités et pour elles, pour reprendre les termes de notre président, c'est prendre soin des lieux de mémoire, prendre soin des usagers qui fréquentent justement ces lieux de mémoire que sont les cimetières et prendre soin aussi des usagers professionnels qui sont amenés à œuvrer et à agir au sein de ces lieux de mémoire. Donc, la RSE, ça n'est pas seulement destiné aux seuls opérateurs funéraires, c'est aussi, elle est aussi destinée aux collectivités, justement dans le cadre de la gestion de leurs cimetières. Et pratiquer la RSE, s'engager dans une responsabilité sociétale pour une collectivité dans la gestion de son cimetière, c'est assurer une responsabilité environnementale, c'est aussi une responsabilité sociale, c'est une responsabilité patrimoniale et c'est une responsabilité organisationnelle. Environnementale, c'est une gestion différenciée, végétalisée, raisonnée
réduction des phytosanitaires, préserver aussi la biodiversité. C'est une meilleure gestion aussi des ressources, gestion de l'eau, avec des surfaces perméables et récupérer ainsi les eaux pluviales. C'est une responsabilité sociale, la RSE, pour les collectivités et pour les cimetières. C'est notamment renforcer l'accessibilité des cimetières avec des cheminements et des bancs permettant aux familles et aux usagers de pouvoir se recueillir le mieux possible. C'est de la signalétique, c'est aussi imaginer l'ombrage aussi, notamment dans des secteurs des secteurs fortement exposés par des canicules, notamment l'été. C'est la prise en compte de toutes les pratiques funéraires sans distinction de culte. C'est aussi, en matière de responsabilité sociale, c'est assurer la sécurité, l'accueil, la bienveillance pour les familles endeuillées et aussi les professionnels. La responsabilité patrimoniale, c'est la mise en valeur des monuments remarquables, c'est la restauration du patrimoine funéraire ancien, c'est l'intégration du cimetière dans les parcours mémoriels et historiques. Et enfin, la responsabilité organisationnelle pour une collectivité dans le cadre de l'adoption d'un label et d'une politique de responsabilité sociétale, c'est la transparence des tarifs, notamment des concessions, c'est la transparence des règles, c'est la formation et la reconnaissance des agents, c'est la prévention et la santé et la sécurité dans les métiers parfois éprouvants, notamment pour les fossoyeurs. Et c'est aussi surtout le respect des acteurs professionnels qui viennent agir pour le compte des familles. Donc là encore, le label F n'est pas seulement destiné, comme je viens de le dire, aux seuls opérateurs funéraires, mais aussi aux collectivités. Et il offre ainsi aux collectivités un cadre clair, progressif et accessible pour structurer cette démarche de responsabilité sociétale. La RSE, c'est aussi un intérêt majeur pour les opérateurs funéraires, fussent-ils publics, privés, mutualistes ou coopératifs. C'est un intérêt pour eux stratégique d'engager cette démarche et en se labellisant. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons décisives. C'est consolider la confiance des familles. On l'a vu encore il y a un mois. On a bien vu comment la profession pouvait être considérée par la presse. Vous avez vu ce livre, Les Charognards. Vous avez vu la polémique qui a entouré justement cette publication et la volonté absolue, malgré tout, de venir au sein de ce salon. Eh bien, le label F, une démarche RSE, c'est aussi une réponse à ces médisances et à cette image fausse que l'on se fait de la profession. Donc, consolider la confiance des familles, c'est des garanties sur la qualité des services, la traçabilité des pratiques. C'est un engagement clair sur les impacts environnementaux et sociaux. C'est donner aussi de la visibilité sur nos modèles. Dans un secteur très concurrentiel, la RSE est un moyen de montrer ce que nous faisons déjà avec une équité tarifaire, une transparence, une neutralité et une continuité dans le service apporté aux familles. La RSE permet donc de faire reconnaître la valeur ajoutée sociale de l'ensemble des services funéraires, que nous soyons, quelle que soit la forme juridique dans laquelle nous exerçons. C'est aussi la RSE mobiliser, valoriser les équipes. Une démarche RSE, c'est un projet fédérateur, c'est impliquer son personnel, c'est améliorer les conditions de travail, c'est la reconnaissance du métier et c'est renforcer la cohésion interne. Les équipes deviennent ainsi actrices du progrès. C'est aussi structurer la performance globale. La RSE est aussi un outil de pilotage qui permet une meilleure organisation interne, une gestion plus claire des processus, une maîtrise des consommations et une prévention des risques. C'est une réelle démarche d'efficacité autant que de responsabilité. Donc il convient absolument de préparer l'avenir du secteur funéraire
la société évolue, les attentes changent, l'empreinte écologique, la sobriété, l'impact social, les opérateurs qui s'engagent aujourd'hui dans une démarche de RSE seront ceux qui anticiperont les normes, répondront aux valeurs contemporaines et renforceront leur légitimité. Donc le label F, on peut le dire, une démarche RSE et d'autant plus le label F, c'est un outil fédérateur pour l'ensemble des acteurs. Ce n'est pas une médaille, ce n'est pas une récompense, c'est une boussole, c'est une méthode, c'est un cadre commun pour progresser. Voilà, merci. Bonjour à tous et toutes, en tout cas tous ceux que j'ai pas eu le plaisir de croiser ce matin. Alors j'interviens en tant que présidente du conseil de surveillance de la Maison des Obsèques. Un petit témoignage rapide puisque l'ensemble du label a été parfaitement bien retracé par Patrick. Cette Maison des Obsèques vient de fêter ses 10 ans. Elle est l'initiative d'un certain nombre de mutualistes chevronnés qui ont mis en œuvre ce nouvel opérateur avec l'idée que, ma foi, pourquoi n'y aurait-il pas la place pour un opérateur funéraire mutualiste dans le monde des acteurs du funéraire. Et parmi ces mutuelles constitutives de cette belle aventure, on compte bien sûr la MGEN, Harmonie Mutuelle, mais aussi Mutac, qui a apporté toute son expertise au profit de cette belle maison. Et en 2017, la Maison des Obsèques a été intégrée au groupe Vive, dont j'ai le plaisir de participer aux travaux en tant qu'administratrice. Et l'intégration dans cet écosystème, dans ce premier grand groupe de protection sociale en France, a été aussi générateur d'une belle dynamique dans le domaine du funéraire mutualiste. Alors pourquoi une politique RSE, me direz-vous? Tout simplement, cette politique qui intègre les préoccupations sociales, environnementales, dans toutes les activités commerciales et dans le rapport à toutes les parties prenantes, eh bien, ma foi, ça allait parfaitement de soi. Complètement aligné sur des valeurs mutualistes de solidarité, ça a été parfaitement rappelé à l'instant. Et bien sûr, le métier du funéraire, il intègre ces valeurs parce que on touche à l'intime des familles. Mais cette politique RSE, ancrée chez les opérateurs ici présents, ma foi, ça apporte un supplément d'âme extrêmement important. Et d'autant plus au sein du groupe que le prendre soin, et ça a été dit et redit, c'est une des valeurs sûres aussi de ce groupe, puisque en dehors de la délivrance des contrats santé, prévoyance en matière de protection sociale, on a un gros pôle en matière d'établissement de soins, de santé, d'EHPAD, de services associés, et que se prendre soin, ça fait partie totalement de l'ADN. Donc ce label funéraire responsable, il en est parfaitement la traduction naturelle. Il traduit naturellement tous ces engagements. Et c'est une garantie également qui est déployée sur l'ensemble des territoires. La notion de proximité est essentielle pour répondre aux besoins des familles, en lien avec tous les acteurs locaux, et en particulier avec les collectivités territoriales. Et ce label F, il est aussi en pleine convergence avec nos partenaires du pôle public, nos partenaires de l'UDIF. Et c'est ensemble qu'en cheminant, on pourra valoriser aussi cette politique globale de RSE dans la profession. Et le déploiement de ce label, tant auprès des opérateurs funéraires qu'aussi auprès des artisans des arts funéraires, via l'association française responsable et engagée, ça permet de mettre en avant les bonnes pratiques, ça permet de les ancrer structurellement dans nos pratiques quotidiennes. C'est un élément de différenciation sur le champ concurrentiel, ça a été redit. Et ça permettra aussi, je pense, d'assurer une belle visibilité dans notre activité et de mettre en œuvre une stratégie d'influence auprès des pouvoirs publics, ce qui, dans un certain nombre de cas, n'est finalement pas si négligeable. Merci à vous.
Oui, bien sûr. Merci Manu, en tout cas, pour l'invitation. Je dirais que tu prends un train, surtout pas l'avion aujourd'hui. Merci Sylvestre pour l'organisation de ce beau salon. Et puis merci à chacun de vous d'être présent et aux 3 réseaux représentés autour de cette table de participer à cette conférence. Julien Le Costumaire, directeur général de l'UDIF. J'avais eu le plaisir de prendre le micro il y a 2 ans également pour vous parler du label F. Alors, on vous reparle de la même chose, mais le déploiement d'actions de responsabilité sociétale est un travail qui n'est jamais fini, qui n'est jamais terminé. UDIF a structuré sa politique en la matière autour de 3 axes. Le premier, c'est la défense des modèles d'économie sociale et solidaire et d'entamer à ce titre une transition au sein de notre réseau même. Et donc on est très content de partager ces valeurs avec un groupe mutualiste et des structures du domaine public. De réduire notre empreinte carbone, même si Manu nous aide pas beaucoup aujourd'hui, et de prendre soin de l'environnement. Et le troisième axe, mais ça a été dit et redit, c'est de prendre soin et de prendre soin bien évidemment des familles que l'on accompagne, de nos partenaires, de notre capital humain au sein de nos entreprises, et donc c'est de prendre soin de l'homme d'une façon générale. UDIF a également choisi un outil, et donc notre cher président de la FRE, Association pour un funéraire responsable et engagé, en parlera beaucoup mieux que moi. Et cet outil, c'est le label F, comme démarche structurante pour les opérateurs qui ont décidé de rejoindre nos valeurs. La force du label F, c'est d'être un label spécifique qui tient compte des particularités des métiers funéraires. Et donc on a au travers de cet outil une démarche qui est à la fois concrète, pertinente et très opérationnelle. Je sais qu'à ses côtés, Morgane, qui est la meilleure d'entre nous tous pour l'instant, parce que la première nous en parlera de manière très concrète, et bravo à elle. Aujourd'hui, dans les faits, au sein de l'UDIF, c'est une dizaine d'entreprises qui ont soit embarqué la démarche, soit en sont très près. Et au-delà de seulement notre réseau, je pense également à la tête de réseau. Et je salue Lou qui est présente dans la salle et qui pilote ce sujet au quotidien au sein de nos équipes. C'est également de pousser cette tête de réseau à embrasser une démarche en la matière, et je pense notamment à une de nos branches d'activité, sujet de réflexion en ce moment, qui est celle de nos achats, centrales de référencement et d'achat, puisque c'est toute la chaîne de valeur qui doit être concernée par une démarche RSE, et donc également par ce levier d'essayer de convaincre nos fournisseurs, nos partenaires, qui sont très souvent communs, et également à faire évoluer leurs pratiques. Voilà. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors Pierre-Alexandre Girard, je suis le président de l'AFRE, donc je vais me permettre une petite digression tout d'abord, présenter un peu cette association. Alors c'est une synergie de 3 fédés qui ont des valeurs communes, un ADN commun. On a construit ensemble un référentiel autour de la norme ISO 26000. C'est un référentiel qui est dédié aux professionnels du funéraire et adapté à nos structures, quelle que soit la taille de ces structures-là. On va l'étendre, on va embarquer avec nous les fournisseurs, faire des fournisseurs des ambassadeurs du label F. Sans eux, la démarche, elle n'aurait pas de sens. Et ce label, c'est un très très bel outil pour engager une démarche RSE d'une part, mais je reviens sur le côté différenciant et notre ADN commun. Je crois qu'on a des valeurs qui sont similaires, voire très proches. Et Lou l'a prouvé, Lou est fédératrice dans notre association et nous permet de travailler ensemble, de construire des outils communs. Et j'invite toutes les personnes présentes à se documenter sur ce label et à s'engager dans cette démarche. Alors là, je reprends ma casquette de directeur d'exploitation de la régie de Roanne. On s'est lancé dans une démarche RSE il y a 4 ans. On voulait matérialiser un peu tous les efforts consentis avec un objectif global à se labelliser. Donc on a choisi le label F pour nous accompagner. Le choix d'un prestataire indépendant pour la validation était intéressant. Et puis c'était aussi
renforcer la confiance que pouvaient avoir les familles et les collectivités en passant notre porte. Ce label, on s'en est servi dans un process d'amélioration continue. On voulait structurer notre action RSE, mais aussi faire monter en compétence nos équipes. Je crois que la RSE, c'est aussi la valorisation de l'humain. On s'est servi de ce label pour avoir une cohésion d'équipe, les fédérer autour d'un projet commun et définir à chacun de nos agents une mission RSE et les impliquer, leur montrer notre structure d'une façon transverse, qu'ils comprennent les missions des autres, qu'ils comprennent notre route et définir ensemble un cadre de travail. On a aussi choisi ce label pour adhérer à l'empreinte locale. La vitalité économique du tissu rouennais était important pour nous. On voulait avoir un sujet de conversation avec d'autres entreprises qui partageaient la RSE. Bon, ça ne se limite pas simplement aux funéraires, on est tous concernés par la RSE. Et sur un point de vue environnemental, on avait pris aussi une décision de proposer quelque chose de différent. Il y a beaucoup de structures qui proposent un package environnemental, mais on trouvait que ce choix-là ne devait pas reposer sur les familles. C'était à nos structures de montrer patte blanche, d'être propre et de faire cette démarche-là. Donc on s'est mis autour de la table avec nos fournisseurs, on a refondu nos gammes et on a sensibilisé nos familles plutôt que de leur proposer un package tout fait qui faisait peser le choix du deuil vers un choix marketing. Pour finir, ce label, c'est aussi une démarche d'avenir, notamment sur les évolutions réglementaires. Je pense qu'il est plus facile d'évoluer par choix que de subir les réglementations et les décrets qui vont tomber. En conclusion, c'est avant tout une fierté collective de représenter une entreprise labellisée et de se rappeler qu'aussi l'humain est au centre de notre activité. Je laisse la parole à Morgane. C'est bon ? Bonjour, moi je suis Morgane Prigent-Caïrou, je suis directrice des pompes funèbres intercommunales de Saint-Brieuc en Bretagne, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Beaucoup de choses ont déjà été dites et peut-être nous être plus concret par rapport à ce qu'on a mis en place et pourquoi on a mis ces choses-là en place, en tout cas ce référentiel. On est issu d'une régie municipale, on est un service public depuis 44 ans à Saint-Brieuc. On a déjà la chance sur notre territoire d'avoir des élus qui, il y a déjà fort longtemps, ont compris l'importance de proposer une alternative de choix pour les familles en deuil. Voilà, j'ai découvert le funéraire avec Patrick Lerognon il y a déjà quelques années en arrière, puisque lui-même était directeur d'une régie municipale. Il sait qu'on est parti de loin. Les régies, il y avait beaucoup de choses à faire évoluer. C'était des services, en tout cas municipaux, très portés. Et c'était une bonne chose sur la prestation de services et l'engagement pour les familles. On a quand même dû faire évoluer nos processus parce que voilà, les régies, il y a encore beaucoup de choses à travailler. On est passé en société d'économie mixte en 2013 en essayant de convaincre aussi les élus que justement dans un paysage où la concurrence s'intensifiait, il y avait besoin d'être justement soit un service public mais peut-être avec des outils plus modernes et les EPL en font partie. Voilà, il ne faut pas avoir peur de dire qu'on est une entreprise, même si on exerce une mission de service public, ce n'est pas forcément mal. Et voilà, donc on a fait évoluer en tout cas notre structure juridique. Et à cette époque, c'est pourtant pas si vieux, ces sujets de RSE, d'environnement notamment, peut-être aussi de place du salarié, c'était pas vraiment des priorités. On était très, encore une fois, porté qualité de service pour les familles, mais c'était à peu près le seul sujet. On a souhaité très vite justement faire évoluer ce modèle. Je pense que pour tout le monde, la crise sanitaire a été aussi un tournant. Tout le monde constate que les attentes, notamment des salariés, ont fortement évolué et qu'on ne peut plus manager comme hier. Et que si, avant d'être une entreprise de service dédiée aux familles, on n'est pas d'abord orienté salariés et collaborateurs, si on n'est pas une entreprise orientée professionnelle d'abord,
je pense qu'on ne pourra pas forcément bien servir les familles. Donc en tout cas, nous, ce qui nous a motivés pour nous engager dans ce label, on était déjà certifié ISO 9001, c'est plutôt ce virage à destination des salariés et des collaborateurs et de les mettre au cœur du projet, de faire de nos collaborateurs des forces, des idées, de faire en sorte que ce soit peut-être moins hiérarchique et moins, on va dire, descendant nos organisations et d'être plus dans la coopération. Julien, j'imagine, doit bien comprendre ce que je dis, puisque cette notion coopérative, c'est aussi une transformation, me semble-t-il, de vos structures. Ben voilà, c'est ça, nous, ce qui nous a motivés. Alors évidemment, on a encore beaucoup de travail. C'est pas parce qu'on a obtenu le label que c'est une fin en soi. J'ai presque envie de dire que c'est un début. Mon intervention, je ne vais pas redire ce qui a été dit, tout le monde a bien compris l'enjeu de la RSE. J'ai envie de dire à tous ceux qui sont dans cette salle qu'en tout cas c'est accessible, c'est pas une norme impossible, enfin je veux dire un label impossible à obtenir. Je parle du service public, mais c'est vrai de d'autres structures dans la salle. Quand on a déjà des valeurs, ben voilà, c'est juste une continuité et une évidence d'aller vers ce label. Voilà, donc quand on est dans l'économie sociale et solidaire par exemple, ou quand on est une entreprise portée par des valeurs familiales, je pense que voilà, ça fait partie de la suite logique. Évidemment que demain, pour ceux et celles d'entre nous qui notamment gèrent par exemple des crématoriums ou qui ont des interactions avec les collectivités, ça va devenir, je pense, indispensable d'être non seulement cohérent, mais en tout cas d'être capable de montrer très concrètement que ce n'est pas que des mots. Voilà, donc nos collectivités, nos DSP, moi j'ai aucune demande de mon délégataire sur ces sujets-là dans mon contrat, mais je crois qu'on doit justement être innovant, qu'on ne doit pas attendre qu'on nous le demande. Il faut qu'on soit justement peut-être se différencier. On sait qu'il y a aussi des grands groupes et voilà, je ne reviens pas sur ce qui a été dit par Patrick tout à l'heure. On a une carte à jouer aussi sur ce qui nous singularise sur nos territoires. Je pense qu'on est crédible. Je pense qu'il ne faut pas qu'on oublie ce qui se passe. La mort, on le sait tous, c'est plutôt tabou, mais la société civile nous bouscule. Je vois par exemple des personnes comme Hélène dans la salle qui est célébrante. Voilà, la société civile nous oblige aussi à être sur des sujets au-delà de l'organisation des obsèques. Voilà, sur nos territoires, on doit porter ce sujet, on doit le rendre peut-être plus lumineux, moins opaque. Je pense que la transparence est aussi un mot important à citer dans cette démarche de RSE. N'ayons pas peur de ce qu'on est. On parle des questions de contrat obsèques, de plein de choses. Je pense qu'on a à mieux informer sur ce sujet-là, mais aussi sur ce qu'on doit aux familles dans ces moments-là. Voilà, donc appuyons-nous sur nos collaborateurs, c'est une force, on a plein d'idées, et peut-être que ce que j'en attends, c'est qu'on reste quand même assez cloisonné dans l'entre-soi chacun. Alors, évidemment dans nos structures, mais voilà, il y a des rassemblements qui commencent à s'opérer avec, c'est l'exemple de la table aujourd'hui, avec LMO, l'UDIF, l'UPFP. Voilà, peut-être que demain, il y aura d'autres personnes à nous rejoindre. Voilà, donc je pense que c'est une belle aventure et qu'on va pouvoir faire des belles choses sur un sujet qui forcément nous concerne tous. Voilà, alors pour conclure... Alors évidemment, s'il y a des questions très concrètes, je suis avec Nicolas qui va se présenter et peut-être aussi, évidemment, Pierre-Alexandre, voilà, sur comment on s'y est pris. Voilà, assez simplement, finalement. Bon. Bonjour à tous. Donc Nicolas, j'ai eu la chance de mettre en place au pont funèbre intercommunal de Saint-Brieuc le label F. Donc je suis tout à fait disponible à vous répondre à vos questions, notamment sur le fonctionnement du label d'une manière un peu plus opérationnelle, si cela vous intéresse. Et si vous êtes là, je suppose que c'est oui. D'une part. D'autre part, juste ce qui est intéressant, c'est que le label F est constitué de 7 piliers et nous avons eu 7 intervenants et chaque intervenant a parlé d'au moins un des piliers. La gouvernance et la transparence, le respect des individus, la qualité de vie et les conditions de travail, le respect de l'environnement, la loyauté des pratiques, les produits et services et bien évidemment l'engagement local et sociétal. Je vous écoute. Voilà. Alors pour conclure, un grand merci à nos partenaires
partenaires mutualistes, partenaires coopératifs. Un grand merci à nos adhérents qui labellisaient pour leur témoignage. Pour conclure, on pourrait dire que nous devons tous participer à changer l'image tronquée de la profession et faisons du funéraire un modèle d'éthique, de durabilité et d'humanité au travers d'un engagement de responsabilité sociétale en adhérant dans une démarche de labellisation avec le label F. Voilà. Merci à vous tous pour votre participation. Merci Sylvestre pour cette tribune et merci pour votre écoute. Il y a peut-être, j'allais oublier l'essentiel, il y a peut-être des questions dans la salle. Merci, bonjour. Je voulais savoir opérationnellement comment ça se passe. Vous faites une audit dans l'entreprise, combien ça coûte d'adhérer, de postuler au label F? Alors pour la labellisation, il faut déjà être adhérent de l'association, donc de la FRE. Le coût est de 500 € annuel. Et concernant l'audit, il est fait par un organisme indépendant. Alors le tarif dépend de la structure. Nous, on était une société de 25 salariés. Ça nous a coûté environ 5 000 €. Et on préconise de se faire accompagner, de se faire former à la RSE. Alors vous pouvez le faire de manière locale, avec un prestataire local. Et l'association, sinon, peut vous fournir un formateur. Et là, tout dépend de votre avancement sur les sujets de RSE et de votre capacité à se conformer au référentiel. Sachant que le référentiel, il va un peu au-delà de 400 points, qui tourne autour des 7 piliers de la RSE. Voilà. Donc je laisse Nicolas compléter peut-être. Non, effectivement, j'appuierai bien sur l'accompagnement pour vous aider à bien comprendre les tenants et les aboutissants du label. Ensuite, ce qui est intéressant, comme on l'a souligné tout à l'heure, c'est que le référentiel a été créé par le funéraire pour le funéraire. Donc finalement, on parle le même langage, ce qui pour un label le rend déjà beaucoup plus accessible que d'autres labels. Ce qui déjà en soi est plus simple à appliquer. Enfin, l'échange et la communication avec l'ensemble du personnel est simplement central pour aider à avancer et bien comprendre les tenants et les aboutissants, ou du moins les objectifs du label. Y a-t-il d'autres questions? Bon, il nous reste à vous remercier pour votre participation.